journalistes des médias nationaux et internationaux. L'honneur m'échoit, en tant que ministre de la Réforme des institutions, d'être face à vous pour la première fois en conférence de presse, à 10 jours d'un rendez-vous historique pour notre pays, le Gabon. Il s'agit du dialogue national inclusif, prévu pour se tenir dans les prochains jours. Ce dialogue, qui diffère en tout point avec toutes les autres assises que le pays a connues. Ce dialogue cristallise déjà un vif débat, notamment sur son agenda, sa préparation et sa conduite, son format, voire ses participants, démontrant ainsi la soif des Gabonais de réformer leur pays. Il s'agit pour les Gabonais de se parler, de se concerter. Comme le dit le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, je cite, « Le dialogue national inclusif est une conversation entre Gabonais en vue d'identifier ensemble les maux du pays et leur trouver des remèdes consensuels. » Mon propos porte en effet sur 2 axes. Le premier concerne l'état global des préparatifs du dialogue national inclusif. Et le deuxième porte sur les inquiétudes des uns et des autres sur la tenue, la conduite et les actes de ce dialogue. Si les questions que se pose le public ne sont pas anodines, si elles soulèvent les passions et sèment même le doute, le trouble dans les esprits, cette conférence de presse vise à rassurer le même public, les différentes composantes de notre nation et même la communauté internationale de la bonne marche des préparatifs du dialogue national à venir. Je puis vous dire que les préparatifs vont bon train. Au plan infrastructurel, les travaux de réhabilitation menés via la coopération chinoise et une entreprise locale, les travaux sont sur la phase de finition. Au plan organisationnel, nous avons passé en revue les différents besoins. Tout sera fin prêt cette fin du mois. Concernant l'agenda du dialogue national inclusif, je confirme, à la suite du communiqué final du Conseil des ministres du 20 mars 2024, donc le 20 mars dernier, je confirme qu'il se tiendra du 2 au 30 avril 2024 à Libreville et à Kanda, et spécifiquement les cérémonies d'ouverture et de clôture qui sont prévues le 2 et le 30 avril se tiendront au Palais des Sports, 6 à Petit Paris. Les plénières, quant à elles, ainsi que les travaux en commission, auront lieu au stade de l'amitié sino-gabonaise dans la commune d'Akanda, au nord de Libreville. Les autorités de la transition, en tête desquelles le président de la République, sont déterminées à tenir les engagements pris devant le peuple gabonais, devant la communauté internationale, au soir du coup de libération du 30 août 2023. Cette détermination est bien ce qui rassure nos partenaires internationaux, comme le témoigne la réintégration de notre pays au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la levée de toutes les sanctions contre notre pays. Au sujet des inquiétudes de certains, il y a le caractère inclusif des assises. C'est un dialogue inclusif parce qu'il n'exclut personne. Il a été inclusif déjà lors de sa préparation dans la mesure où le peuple a été consulté suite à l'appel à contribution lancé par le Premier ministre de la Transition, M. Raymond Ndongsima, le 2 octobre 2023. Et cet appel à contribution nous a permis d'avoir plus de 38 000 points de vue, propositions de solutions de nos compatriotes sur l'ensemble du pays et à l'extérieur. Par ailleurs, les peuples autochtones, les personnes vulnérables, notamment celles vivant avec un handicap quel qu'il soit, toute la classe politique sera représentée. Les grands corps de l'État, les administrations, les autorités locales, la société civile, les femmes, les jeunes, les sages seront également représentés tel cela a été décliné dans le décret numéro 115/PR/PT/MRI du 8 mars dernier. Parmi les sujets qui font débat, il y a aussi la question de la souveraineté du dialogue national inclusif. Déjà, les protagonismes de ce débat
n'ont pas la même définition de la souveraineté. Généralement, lorsqu'on parle de souveraineté dans ce cadre, c'est que les actes du dialogue s'imposent. Or, il y a des questions, notamment en matière constitutionnelle ou au plan des traités internationaux, qui nécessitent d'être traités par des juristes et des spécialistes. C'est tout le sens de l'Assemblée constituante qui devra réécrire le projet de constitution soumis très prochainement, notamment en fin d'année, au peuple gabonais. Pour notre part, la souveraineté qui appartient au peuple et non à une partie du peuple, comme l'indique la Constitution, sera exprimée, comme je viens de le dire, lors du référendum constitutionnel de la fin de l'année. Il est important de rappeler que le caractère souverain tant réclamé a commencé à se manifester avec les contributions du peuple gabonais. Une autre question importante est également soulevée. C'est celle de la nécessité d'une commission vérité, justice, réconciliation, quelle que soit l'appellation. À entendre les critiques, d'aucuns pensent que le gouvernement de la transition n'a pas la volonté d'aborder cette question. Il faut pourtant savoir que la question a été posée dans les contributions. Pourtant, mettre en place une telle commission nécessite un temps, parfois très long, car il est question notamment de mener des enquêtes pour la manifestation de la vérité. Le temps de la justice est plus long que le temps médiatique. Il n'est pas exclu que le dialogue national inclusif décide de l'agenda de cette commission, mais je ne peux en préjuger de rien. Il y a eu des contributions, non pas 30 000, mais plus de 38 000 de nos compatriotes ont répondu à un appel libre. Le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, le 2 octobre, a bien demandé à tout un chacun, tout citoyen gabonais, quel que soit le sexe, quel que soit le lieu de résidence, quelle que soit la conviction politique, religieuse ou autre, à faire notre diagnostic de la situation sociopolitique et économique, voire culturelle de notre pays et à proposer des solutions. Si à l'issue de cet exercice, déjà 2 mois, donc le terme imparti par l'appel, nous avons fait un point à Arambo, nous étions à plus de 17 000 contributions. Le Premier ministre nous a instruit de procéder à une rallonge, donc une collecte supplémentaire sur 1 mois. Nous l'avons fait. Au cours du séminaire gouvernement CTRI, convoqué par le président de la transition, nous avons fait un point. Et le président de la transition a demandé que nous fassions à nouveau l'exercice sur 1 semaine. Nous sommes même allés à 10 jours parce que pour des questions techniques, nous rendre dans les différentes localités de notre pays nous a amené à décaler un peu. Et ce n'est qu'au bout de cet énième appel que nous avons pu récolter in fine 38 000, plus de 38 000 contributions. Alors, monsieur, lorsqu'on vous appelle pour aller à une cérémonie, si vous ne venez pas, ne demandez pas à la personne qui vous a appelé, ne lui donnez pas des torts. Vous êtes invité à une cérémonie, vous avez le droit d'y aller ou pas, mais si vous n'y allez pas, écoutez, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Que ceux qui estiment que le plus grand nombre, 38 000, n'est pas représentatif, mais qui demandent aux Gabonais quel format on aurait pu. On aurait fait l'appel à la contribution pendant combien d'années? Est-ce que les 2 millions d'habitants auraient répondu? Vous êtes sûr? Donc vraiment, je pense que nous avons un objectif, c'est de mettre ensemble des Gabonais pour parler, pour échanger sur les problèmes qui minent notre pays et qui a amené les forces de défense et de sécurité à travers le CTRI à poser l'acte que nous qualifions tous de salvateur, coup de la libération. C'est un terme qui est nouveau dans le jargon des interventions de rupture du processus démocratique, mais c'est un terme gabonais aujourd'hui, coup de libération fait par les forces de défense et de sécurité. J'ai reçu une contribution via Madame le Président du Sénat qui proposait un format, mais qui sur le plan temporel ne nous a pas paru réalisable, celui de convoquer des assises départementales, voire provinciales, et ramener l'information. Je rappelle que lorsque le Premier ministre a lancé l'appel à contribution, il s'agissait pour nous d'avoir 2 mois.
Et nous avons pensé qu'en 2 mois, mettre des sous-structures au niveau départemental et remonter l'information jusqu'à Libreville, ça allait être difficilement réalisable. Donc nous avons fait le choix de mettre en place des outils informatiques, mettre à disposition le ministère, d'envoyer les collaborateurs du ministère, du ministre de la Réforme à l'intérieur. Et nous sommes allés dans les coins les plus reculés. Mes collaborateurs sont pour certains revenus quasi malades. Il y a des endroits où ils sont allés à pied, avec les personnels de commandement et les forces de défense et de sécurité qui sont sur place. Donc, quand on nous dit que ce n'est pas inclusif, je voudrais comprendre. 38 000, plus de 38 000 contributions. 1. Le décret décline différentes catégories. Ça va des partis politiques, ça va aux universitaires. Les universitaires seront représentés, je pense que 10, ils ont 10 représentants. Les populations autochtones, les personnes vivant avec un handicap, toutes ces catégories, je pense plus d'une vingtaine, avec des quotas, seront représentées. Les femmes ont 15 représentants, mais il y a des femmes dans d'autres. Les partis politiques ont des femmes. L'administration centrale a des femmes. Tous les autres, la société civile, il y a des femmes. Donc vraiment, les femmes seront représentées. Au bureau, il y a des femmes. Peut-être pas un quota que certains attendent, mais moi j'en attends plus de la qualité des contributions. Parce qu'il en va du devenir de notre pays. Les jeunes sont représentés. Il y a un jeune au bureau. Il y a des jeunes parmi les commissaires. Je crois qu'il y a même une jeune parmi les membres du bureau. Donc vraiment, je comprends les préoccupations, mais je pense aussi que ces préoccupations, les uns et les autres veulent être sûrs qu'eux, ils seront au dialogue. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit pour le chef de l'État de présenter, d'avoir au dialogue national des personnes, de nouvelles personnes éventuellement, des jeunes, des femmes, qui sont également capables de se prononcer valablement sur le pays.